Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, la fête nationale est sacrée. Oui. Malheureusement, l'on constate qu'à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance, certains membres de l'opposition, même invités, ils sont absents. À l'occasion donc de ce 54e anniversaire de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, quel est votre message pour ces frères et sœurs de la Côte d'Ivoire? Vous savez, la politique est ce qu'elle est. Il y a des moments de séparation, il y a des moments d'union. Je n'en fais pas un problème. Bien sûr, j'aurais souhaité que nous soyons tous ensemble à l'occasion de la fête. Ce n'est pas le cas maintenant, mais je pense que dans le futur, ce sera bien le cas. J'ai indiqué à l'opposition, tous ceux que j'ai pu rencontrer directement ou indirectement, que la Côte d'Ivoire appartient à tous. Et nous devons tous la soigner, nous devons tous contribuer à son évolution. Et je suis heureux de constater que ce message porte, puisque plusieurs membres de l'opposition, sinon la totalité de l'opposition, a maintenant accepté le dialogue politique, et surtout avec la mise en place de la commission électorale indépendante, malgré les divergences, les quelques problèmes que nous avons vécus. J'ai bon espoir que dans les jours à venir, opposition et pouvoir seront dans la commission électorale indépendante pour préparer les élections démocratiques dans les mois à venir. Monsieur le Président, une partie de l'opposition qui refusait de siéger dans le bureau de la Commission a finalement décidé d'y participer, mais l'opposition parle de bureau consensuel. Alors, que peut-on comprendre là-dessus? Oui, je pense que l'opposition a raison. Moi aussi, je souhaite un bureau consensuel. Vous savez, les commissaires sont désignés, comme vous le savez, comme je l'ai indiqué, la formule des 4 quarts. Un quart, donc, l'administration, un quart, le parti au pouvoir, un quart donc l'opposition et un quart la société civile. Les nominations sont faites, je pense que ça va se boucler dans les jours à venir et ils doivent se retrouver. D'abord, ils doivent prêter serment. Alors, une fois qu'ils prêtent serment devant le Conseil constitutionnel, ils ne doivent plus rien à personne, y compris ceux qui les ont nommés. Donc, c'est entre eux qu'ils doivent se mettre d'accord pour dire qui va être président, quels seront les vice-présidents, qui sera secrétaire. Je donne l'assurance à l'opposition et à la Commission que je ne me mêlerai pas de cette affaire. Parce que je considère que la Commission, c'est important, mais j'ajoute aussi que ce n'est pas la Commission qui est l'essentiel, c'est le vote des Ivoiriens. Les Ivoiriens donc doivent aller voter et nous devons très rapidement faire le recensement électoral pour que les uns et les autres puissent avoir leur carte électeur et voter en octobre l'année prochaine quand il y aura les élections présidentielles. Souvenez-vous que les dernières élections en Côte d'Ivoire, d'ailleurs depuis l'indépendance, les élections sont toujours bien passées. Il y a eu quelques escarmouches ici et là, notamment dans l'Ouest, mais globalement, les élections se sont toujours bien passées en Côte d'Ivoire. Le premier tour de l'élection de 2010 s'est bien passé. Le deuxième tour s'est également bien passé. C'est l'acceptation ou non des résultats qui a créé la crise. Je pense que mon pays ne devra plus vivre une telle situation, en tout cas pas avec moi, et je le souhaite également pour mes successeurs, que quand quelqu'un perd les élections, il reconnaisse qu'il a perdu les élections et qu'il rende donc les clés du palais à la personne qui a été élue démocratiquement. Les élections à venir seront démocratiques. Moi, je tiens à cela. C'est important pour moi, c'est important pour la crédibilité de la Côte d'Ivoire. Cela va confirmer que nous sommes sortis définitivement de crise. Et je me réjouis que l'opposition maintenant accepte ou a décidé de participer à la commission électorale indépendante. C'est un pas important et je voudrais les féliciter. Monsieur le Président, vous confirmez la tenue de l'élection présidentielle l'année prochaine, en 2015, en octobre? Ah oui, mais tout à fait. Vous savez, je suis très attaché à la Constitution. La Constitution dit que les élections présidentielles, c'est en octobre tous les 5 ans. D'ailleurs, moi, mon mandat, de manière effective, n'a commencé qu'au mois de mai. Certains constitutionnalistes m'avaient dit, bon, on pourrait faire les élections en mai 2016. Je dis, il n'en est pas question. La Constitution demande que les élections aient lieu en octobre, la 5e année. Donc, les élections présidentielles auront lieu en octobre 2015. Et l'installation du bureau de la Commission? Dans les prochains jours, les prochaines semaines. En ce qui me concerne, je vais transmettre ces documents très rapidement au Conseil constitutionnel. J'espère qu'ils pourront prêter serment avant la fin du mois d'août et que le travail commence dès le début septembre.
Monsieur le Président, vous avez annoncé votre candidature en 2015, candidature soutenue officiellement par l'un de vos alliés, il s'agit de l'UDPCI, et les deux autres, le PDCI et le MFA, ne se sont pas encore prononcés officiellement. L'occasion pour nous de vous demander quel est l'état de l'Alliance des oufouettistes. D'abord, l'Alliance va bien. J'ai rencontré mon aîné, le président Bédié, le 15 juillet. Nous avons eu un entretien important pour l'avenir, pas seulement de l'Alliance, mais de la Côte d'Ivoire. Le président Bédié est un homme d'État, c'est un homme de paix. Et par conséquent, il n'y a aucune difficulté quant à notre alliance. Maintenant, j'ai une équipe qui est au travail. Et je dois dire, cette équipe fait du bon travail, avec à sa tête le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Je souhaite continuer avec cette équipe le plus longtemps possible. Et bien évidemment, je suis heureux de constater que certains, comme le ministre d'État Mabry de l'UDPCI et l'UDPCI, m'apportent déjà leur soutien. Par conséquent, on continue. Nous continuons ensemble et je souhaite que nous soyons tous ensemble pour faire les prochaines élections. Parce que c'est important qu'il n'y ait pas trop d'interruptions dans le travail du gouvernement. Vous voyez, je n'ai pas trop insisté sur la situation que j'ai trouvée parce que je ne voudrais pas rentrer dans le passé. Mais la Côte d'Ivoire était dans un état catastrophique. Nous avons perdu 1 année et demie. J'ai mis en place une équipe maintenant qui connaît mes méthodes de travail. Souvenez-vous, j'ai été Premier ministre dans notre pays de 90 à 93. Tout le monde a dit pendant cette période, voilà, la Côte d'Ivoire allait bien, le Premier ministre Ouattara faisait du bon travail. C'est parce que nous avions, le ministre Duncan qui était mon ministre des Finances et moi, inculqué une méthode de travail à notre équipe. L'équipe actuelle fait un excellent travail. Je ne voudrais pas interrompre ce travail ou pour faire des mois et des mois de campagne électorale ou bien changer de gouvernement immédiatement après les élections. Ce ne serait pas mon intention. Mais bien évidemment, il appartient à chaque parti de prendre sa décision. Et en ce moment-là, à moi d'en tirer les leçons. Mais je suis confiant que nous continuerons tous ensemble pour que la Côte d'Ivoire qui est au travail continue de faire du bon travail avec cette équipe.